Dans cette vidéo, je vous propose de passer en revue les 3 types de notes que l'on peut créer dans OneNote et dans quel cas on va opter pour l'un plutôt que pour l'autre et pourquoi. Alors je vous propose de repartir sur des vidéos avec une mind map comme support. J'ai trouvé ça intéressant et ça permet de voir un petit peu la structure, le plan de la vidéo. Et puis, je vous mettrai peut-être en description le téléchargement de la mind map si ça vous intéresse. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Alors du coup, je vais vous proposer de reprendre un petit peu de recul, remettre un peu les choses dans le contexte justement, parce que peut-être que certains ne savent pas ce qu'est OneNote, peut-être que certains me découvrent aujourd'hui et découvrent la chaîne. Donc OneNote, pourquoi faire? Alors OneNote, c'est un logiciel de la suite Office. C'est vraiment, et en tout cas c'est comme ça que Microsoft le présente, c'est vraiment finalement le remplaçant d'un cahier note ou d'un bloc-notes papier. Donc dans OneNote, eh bien, on va vraiment pouvoir vider son cerveau, on va pouvoir alléger sa charge mentale. Ça remplace donc le cahier de notes ou le bloc-notes papier, ça remplace aussi tous les post-it. Ça permet aussi de centraliser toutes sortes d'infos prises, quelle que soit la source en fait. Ça peut être une page web, ça peut être un article copié-collé d'un espace ou d'un autre. On va également pouvoir suivre ses actions et gérer ses priorités. Alors oui, OneNote peut être couplé, peut être lié avec Outlook. Donc d'un côté, on va pouvoir centraliser et gérer de l'information et en lien avec Outlook, on va pouvoir gérer du temps. Donc ça en fait toute la puissance finalement de ce logiciel et de ce support. Alors ces 3 types de notes, ou plus précisément pages de notes devrais-je dire, et de quoi s'agit-il? Eh bien, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'utilise très intensivement OneNote et j'ai pu identifier donc ces 3 types de pages de notes bien particuliers, je trouve, du coup. Alors, le plus connu, on va dire, ce que l'on voit partout, c'est d'utiliser OneNote de manière brute ou par défaut. Autrement dit, ce sont des pages de notes libres. Je reviendrai sur la description un peu plus loin de chacun de ces types. Ensuite, on a des pages de notes dites capture, et en 3, on aura des pages de notes structurées. Alors, le premier type, c'est le plus courant, c'est ce qu'on voit partout, c'est des pages de notes libres. Donc effectivement, OneNote va permettre de générer des pages blanches, encore une fois, comme un cahier de notes. Les pages sont libres et complètement blanches. Alors, quels sont les avantages de se servir d'une page blanche et libre comme ceci? Eh bien, c'est qu'on va avoir une vraie liberté d'écriture dans un espace vierge. Vous savez, c'est un peu l'effet tableau blanc finalement. Eh bien, aucune retenue là-dessus, on va pouvoir se lâcher entre guillemets et y mettre là encore toutes sortes d'informations. Alors une page blanche, c'est intéressant, on va pouvoir l'utiliser lors d'un travail en atelier à plusieurs. On peut soit la mettre en vidéoprojection dans une salle de réunion, je le fais assez souvent. On va pouvoir faire des croquis sur cette page blanche ou écrire au clavier, peu importe. On va également pouvoir utiliser ça en visioconférence. Bref, en tout cas, quand vous allez écrire dans cette page de notes vierge ou libre, eh bien, vous allez créer des blocs de notes. En tout cas, c'est comme ça que Microsoft les appelle. Ça crée des espaces, chaque fois, de blocs, des blocs de notes. Et ces blocs de notes sont donc redimensionnables en fonction de l'emplacement, en fonction de la taille que vous voulez leur donner. Plutôt en vertical, plutôt en largeur, bref. Vous pouvez comme ça jouer un petit peu avec ces blocs de notes. Alors ça, on peut aussi utiliser ça avec son smartphone. Alors bien sûr, quand vous ouvrez votre smartphone, votre OneNote via votre smartphone, eh bien vous pourrez là aussi créer facilement des notes libres rapidement, un peu à l'arrache. C'est vrai que parfois on a besoin comme ça de noter très rapidement. Eh bien, on ouvre une page libre et du coup, on est prêt à écrire soit avec un stylet. J'ai le smartphone Note 20 équipé d'un stylet, ou alors on peut dessiner
au doigt, hein, donc c'est intéressant aussi. Pour écrire 2-3 mots, c'est largement suffisant. Et puis, on va avoir la possibilité de faire donc des schémas également. Donc, on peut écrire au doigt, mais on peut faire des schémas, des dessins, donc fait au stylet, toujours pareil, sur le smartphone ou sur la tablette. Donc, vraiment, cet espace libre permet vraiment de laisser libre cours justement à sa créativité. Et il n'y a pas de limitations. C'est vraiment très large en fait. Donc, moi-même, j'ai essayé de tester les limites ou la surface d'une page de OneNote. Et j'ai pas trouvé les limites en fait. Donc si vous avez une idée de quelle est la surface d'une page de OneNote, je serais très curieux de savoir quelle est-elle en fait. Je sais pas, j'avais sur Excel, je crois qu'on a 300 000 ou 400 000 lignes, un truc comme ça. Bon. Sur OneNote, quelles sont les surfaces en fait des pages? Je sais pas. Est-ce que c'est illimité? Je pense pas quand même, mais en tout cas ça doit être très très large parce que j'ai fait une petite expérience avec, j'ai créé un bloc de notes avec des lettres en A majuscule, taille maximum, c'est taille 130, et j'en ai mis des centaines, en appuyant comme ça sur la touche, en maintenant appuyé. J'ai pas trouvé la limite, c'était très large et à la fois très haut, pas de limite sur cette page. Donc c'est vraiment un espace qui permet d'étaler et de vider son cerveau comme ça sur une seule page. Alors du coup, quels sont les inconvénients de ces pages de notes libres? Eh bien, le gros inconvénient, je trouve, se trouve au niveau des blocs de notes. Effectivement, ces blocs de notes vont se mettre côte à côte quand vous allez les créer, mais ça va être très compliqué ensuite d'en insérer d'autres. Par exemple, parfois on a besoin d'insérer un bloc de notes entre deux autres, ou on a besoin d'en mettre à gauche, tout à gauche de la page, et du coup il faut tout décaler à la main. Il n'y a pas de possibilité d'intercaler un bloc de notes latéralement. En revanche, quand on veut intercaler un bloc de notes au-dessus, je vous donne une petite astuce avec l'outil insérer un espace. Vous allez pouvoir donc cliquer sur un petit outil, une petite commande, qui va vous permettre de glisser tout le contenu de la page vers le bas pour pouvoir insérer donc au-dessus, ou alors réduire un espace. On va faire exactement l'inverse. Mais voilà, latéralement, ce n'est pas possible. Et puis parfois, donc, on a ces blocs de notes qui vont se superposer. Du coup, on a le contenu d'une page libre qui peut devenir très vite brouillon et illisible. Donc, attention à cette multitude de blocs de notes qui vont être très compliqués à gérer. Donc voilà, donc on peut insérer l'espace verticalement au-dessus, mais pas de possibilité latéralement. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé la fonction qui permet de le faire là au moment où je tourne cette vidéo. Donc, et enfin, attention de ne pas céder à la facilité qui nous pousserait donc à créer des pages de notes à tout va, sans prendre le temps de les organiser et les structurer. C'est tellement facile de cliquer sur plus, donc rajoute chaque fois une page de notes libre. On se dit, tiens, on va pas multiplier les blocs de notes sur une page, et du coup on va générer de nouvelles pages. Eh bien, effectivement, très vite, on peut se retrouver avec tellement de pages qu'il en devient difficile de retrouver l'information que l'on souhaite, et ça y est, on se perd dans son propre système. Donc voilà pour les pages de notes libres. Alors, deuxième type de pages de notes, ce sont les pages de notes que j'appelle capture. Eh bien, ce sont des pages de notes qui sont générées suite à la commande OneNote Clipper. Donc c'est une application que l'on va pouvoir télécharger, qui va s'installer dans votre navigateur et à partir de laquelle vous allez pouvoir capturer des pages entières ou des zones d'une page, des articles dans cette page. Bref, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous souhaitez capturer. En tout cas, à partir du moment où vous utilisez cette fonction, donc OneNote Clipper, dès que vous allez cliquer sur capturer la page, eh bien, vous allez générer une page de capture
complète, une page de OneNote complète. Hein, donc ça c'est intéressant, mais encore une fois, vous allez donc chaque fois générer une nouvelle page, capture après capture. Donc on peut également faire des captures d'écran hein, à partir de cette fonction OneNote Clipper. J'avais fait une vidéo détaillée sur comment insérer une capture d'écran dans OneNote. Ben là, c'est une autre façon encore d'insérer ces captures d'écran. Partager avec OneNote à partir d'un smartphone ou d'une tablette, c'est un autre moyen encore de générer une page capture dans OneNote. Eh bien, quand vous êtes sur votre smartphone, vous voulez garder quelque chose, eh bien, en sélectionnant les fonctions partagées, et bien souvent vous tombez sur la petite icône OneNote avec laquelle vous allez pouvoir partager justement. C'est comme quand on veut partager avec quelqu'un sur WhatsApp ou par SMS ou par mail, et bien là il se passe exactement la même chose, mais avec OneNote. Donc vous retrouverez en fait ce que vous voulez récupérer sur votre espace web dans une page OneNote. C'est donc ce que j'appelle les pages de notes capture. Alors, les avantages, c'est tellement facile à faire, c'est vraiment très très pratique. Et là, du coup, on ne loupe plus rien. Vous savez, quand vous êtes en train de naviguer sur Internet avec votre smartphone, très souvent, il y a des choses intéressantes où vous avez, vous savez, un petit article ou même un commentaire parfois sous un post qui est intéressant. Vous voulez juste garder ce commentaire, et bien vous allez pouvoir fixer ça sur une page de OneNote. Donc très très facile à faire à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Alors les inconvénients, eh bien, toutes ces captures génèrent des pages de notes indépendantes. Donc là encore, multiplicité de ces pages qui vont concerner parfois le même sujet, parfois des sujets différents, et du coup, eh bien, à nouveau, comment les organiser dans OneNote pour les retrouver. Et même si l'outil de recherche de OneNote est très efficace et très performant, eh bien, la liste des résultats va à nouveau s'allonger et on risque de s'y perdre. En fait, on est en train de créer un mini Google dans son OneNote. Quand vous allez taper un mot, une requête ou un mot-clé, vous allez avoir une liste de résultats qui va être difficilement exploitable, ou en tout cas qui va vous demander beaucoup de temps pour aller retrouver l'information dont vous avez besoin. Dernier type de page de notes, eh bien ce sont des notes que j'appelle structurées. Alors, qu'est-ce qu'une note structurée? Moi, du coup, j'ai rebaptisé, parce que là, c'est plus vraiment une note. Dans le système d'organisation Systore 360, on appelle ça des fiches actions. Alors, qu'est-ce qu'une fiche action? Une fiche action, c'est une note structurée qui va permettre de suivre ces actions, date après date, sujet par sujet, projet par projet. Vraiment, on a cette vision historique de toutes les actions qu'on a menées. On va, de fait, relisant cet historique, davantage se projeter dans le futur, donc une facilité aussi à anticiper les actions prévisionnelles, les actions futures. Donc là, on sort complètement de la logique de la liste de tâches, qui n'est juste qu'une liste à la Prévert d'une multitude d'actions à mener, tous sujets confondus. Alors qu'ici, la fiche action va permettre de centraliser toutes les actions à mener et toutes les actions qui ont été réalisées déjà, sujet par sujet, objectif par objectif. Donc c'est fondamentalement différent de la liste de tâches et c'est exactement ce que l'on apprend à faire aussi au travers de la formation en ligne Systore 360 qui est accessible. Je remets les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Alors les avantages d'une page de notes structurée, une fiche action, eh bien finalement les blocs de notes qu'on a vus dans les pages libres tout à l'heure, eh bien sont remplacés ou sont l'équivalent des lignes
dans cette fiche action. Et du coup, eh bien, il n'y a plus de superposition possible de ces blocs de notes. Ils vont s'agencer de manière logique. On va pouvoir, bien évidemment, dans les fiches actions, les agencer en fonction du temps, puisque la fiche action permet de récupérer de l'info. Donc c'est un peu à la croisée des chemins entre l'info et le temps. On capture, on saisit des notes, hein, c'est aussi un outil de prise de notes, la fiche action. Hein, et ensuite, on va pouvoir se projeter dans le temps avec cette notion de gestion des priorités. Et ensuite, un cran plus loin, cette possibilité de lier ces fiches actions avec Outlook pour cette fois-ci prioriser l'ensemble de ces fiches actions, agencer l'ensemble de ces fiches actions au travers du temps pour pouvoir répondre à la question mais quand est-ce que je dois agir sur mes sujets référencés fiche action par fiche action au travers de la boîte action que l'on paramètre côté Outlook cette fois-ci. Et puis après, in fine, c'est l'agenda qui va nous permettre cette fois-ci de gérer les volumes temps nécessaires pour gérer chacun des sujets portés par chacune des fiches actions. Voilà. Donc là aussi, je vous propose d'aller vous reporter à 2 vidéos que j'ai publiées. L'une, si mes souvenirs sont bons, c'est comment structurer OneNote et comment gérer ses priorités avec OneNote. Voilà, je vous les remettrai là aussi en lien et puis je vous les mets aussi en fiche en haut à gauche de la vidéo. Quels sont les inconvénients de ces fiches actions? Eh bien, parfois, ça peut être un peu rigide quand on est à la genèse d'un projet. Vous savez, notre cerveau n'est pas fait pour raisonner ou pour travailler en mode créativité dans un espace vertical. Notre cerveau est plutôt spatial, du coup on a besoin davantage de vision latérale. Et parfois, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, quand je suis, par exemple, vous voyez, j'aime beaucoup revenir là sur ces mind maps que j'avais un petit peu abandonné. J'ai revu des vidéos, j'ai dit finalement il faut que je reprenne ce principe de carte heuristique quand je fais mes plans de vidéo parce que ça permet vraiment d'avoir cette vision encore une fois spatiale de ce dont on va parler. Ça permet de bien structurer des plans, de pouvoir rajouter, de pouvoir greffer des choses à l'intérieur et du coup c'est vrai que pour ça la fiche action elle trouve peut-être ses limites à ce stade. En revanche, une fois qu'on a fini ce travail de création, eh bien, on va pouvoir revenir sur cette fiche action pour juste synthétiser ce qui a été fait, faire des comptes rendus, et puis toujours pareil, bien visualiser les actions futures par rapport à la création d'une vidéo comme celle-ci. Eh bien, il y a des actions successives de création de scripts, de storyboard, de plans, ensuite de tournage, de montage, et puis je vous passe toutes les étapes jusqu'à la publication de la vidéo. Voilà, donc parfois un peu de rigidité dans cette fiche action, mais encore une fois, il faut vraiment utiliser chacune des possibilités en fonction du contexte dans lequel on les utilise justement, et en fonction des cas. Donc il va falloir faire cohabiter ces 3 types de pages de notes en fonction du besoin, du contexte et des cas. Alors, justement, comment choisir les pages de notes les plus appropriées en fonction des contextes, du moment où on prend l'information dont on a besoin. Et le bloc-notes papier, du coup. Alors attendez, du coup, je vais revenir, je vois que j'ai encore 2-3 éléments. Donc les contextes, on va les détailler un peu. Voilà, en réunion, on ne va pas prendre le compte-rendu d'une réunion de la même manière que les échanges qui auront généré des notes pendant cette réunion. On va prendre aussi des notes personnelles qui viennent de notre cerveau, des choses à ne pas oublier, des idées aussi, qui nous viennent du monde qui nous entoure. Voilà, donc les prises de notes qui viennent suite à des jaillissements d'idées comme ça, qui sont parfois tellement fugaces, tellement imprévisibles et instantanés. Et ensuite, par exemple en entretien face à face, pour les entretiens annuels, par exemple aussi, c'est vrai que parfois j'ai des personnes qui me font part un petit peu des difficultés qu'elles peuvent rencontrer pour ces prises de notes lors d'entretiens en face à face. Comment on fait? Est-ce que c'est directement sur l'ordi? Est-ce que c'est sur une feuille de papier et puis ensuite on retranscrit, mais du coup on perd du temps? Est-ce que c'est au clavier? Est-ce que c'est à la main? Voilà, toutes ces
choses-là, eh bien, on les voit toujours pareil dans la formation en ligne Sistore 360. Et le bloc-notes papier, on jette, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, là aussi, je pense qu'il y a une façon d'intégrer ces prises de notes qu'on va prendre sur une feuille de papier, justement parce que le contexte ne facilite pas, ne permet pas la prise de notes directe sur un PC ou sur une tablette, et du coup, on va prendre ça sur du papier, parce qu'aussi on est plus à l'aise, tout simplement, d'écrire manuscritement sur une feuille. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'on a appris depuis tout petit. Donc, je pense qu'il ne faut pas se couper de ces réflexes-là ou de ces habitudes-là. Il faut pouvoir marier les différentes possibilités. C'est pas toujours évident de savoir comment faire cela, à quel moment le faire, et toujours pareil. L'idée principale étant de centraliser toutes les informations prises, quel que soit le contexte, quel que soit le cas, la situation, quel que soit le matériel à partir duquel ces informations ont été prises, et même le support, donc que ce soit papier ou numérique. Et bien voilà pour ces 3 types de pages de notes. Je vous laisse un petit peu les découvrir, voir comment est-ce que vous pouvez les travailler. Et en tout cas, il y a une chose qu'il faudra retenir, c'est qu'à partir d'une page de notes structurée, et pour nous ce sera la fiche action, il faut pouvoir pointer vers toutes les autres pages de notes, vers tous les autres types en quelque sorte. Donc on a un point d'entrée central, et quand on a besoin d'aller vers une page de notes libre, eh bien il faut pouvoir le faire à partir de cette page structurée, la fiche action, qui est vraiment la colonne vertébrale de notre système. Donc une fiche action ciblée sujet, et ensuite à l'intérieur une synthèse de toutes les actions, et si besoin de notes un peu plus développées, un peu plus libres, qu'elles soient en page de capture ou en page libre, eh bien il faut pouvoir générer des liens pour aller pointer vers ces compléments d'informations développées pour avoir cette vision toujours synthétique du suivi d'un objectif, d'un projet, cette vision synthétique qui manque toujours ou très souvent, énormément, lors du suivi d'un objectif. Toujours pareil, cette liste de tâches qui nous coupe de cette possibilité de prendre du recul, de dézoomer et d'avoir une vision de tout ce qui a été fait jusqu'ici et d'avoir la vision de tout ce qu'il y a à faire demain, après-demain, dans une semaine, dans un an peut-être, et encore plus loin dans 10 ans. En fait, il n'y a pas de limite de date. Donc voilà tout l'enjeu de cette fiche action et donc de cette note structurée qui va permettre d'aller chercher et récupérer en lien les autres types de notes. Vous l'avez compris, il y a des avantages et des inconvénients pour ces 3 types de pages de notes que j'ai identifiés. L'enjeu ici est de pouvoir tirer le meilleur parti de chacun d'entre eux pour obtenir et maintenir un système d'organisation qui vous permettra d'alléger toujours un peu plus votre charge mentale et de gérer vos priorités et votre temps sans rien oublier. A très bientôt dans la prochaine vidéo, et pourquoi pas aussi dans votre espace membre, sur la plateforme de formation en ligne Sistore 360. Allez, prenez soin de vous, organisons-nous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!